Bienvenue dans la présentation du protocole DTP, Dynamic Trunking Protocol. Cette présentation sera faite en deux parties. Une première partie théorique et une deuxième partie pratique. Cette deuxième partie pratique va illustrer toute la partie théorique. Pour cet effet, passons à travers les slides. Nous avons ici la présentation sommaire. Au 1, nous avons présentation du protocole DTP, Dynamic Trunking Protocol. Deuxième, nous avons le mode de trunking. Troisième, nous parlerons de la configuration du mode trunking configuration. Quatrièmement, trunking configuration, Dynamic Trunking configuration. Cinquièmement, schéma explicatif de DTP, Dynamic Trunking Protocol. Sixième, la configuration des switches. Et septième, les états des interfaces en ligne de commande. Puis huitièmement, les références et un dernier, neuvièmement, conclusion. Ce protocole, j'ai fait ce protocole à travers quatre switches de même type, dont l'image que je vous présente ici en introduction. C'était fait. Premièrement, nous parlons de la présentation du protocole Dynamic Trunking Protocol. Voilà, en vertu de l'espace de temps que nous avons, je ne vais pas me permettre de lire toute la présentation, mais voici les caractéristiques du Dynamic Trunking Protocol indiquées ici. Ceci explique très bien comment ce protocole se présente. Et passons au mode de trunking, au mode de trunking modèle. Nous disons qu'il existe 5 modes de méthode ou 5 modes ou méthodes de jonction différentes prises en charge par le commutateur Cisco. Bon. Donc, je vais me permettre de lire tout simplement les différents modes et non pas aller en profondeur dans l'explication des caractéristiques de ces différents modes. Nous avons le premier mode, nous avons Access, nous avons Trunking, nous avons non-négociation, nous avons ce mode dynamique désirable, nous avons dynamique auto, ça c'est un autre mode aussi, et nous avons ce mode aussi DTP on mode, et puis DTP off mode. Après cela, nous avons ici un tableau récapitulatif de tous ces différents modes. Voilà. Donc, si nous avons des choses pour ces différents modes-là, je prends un exemple ici. Nous avons ici dynamique désirable. Et si de ce côté, dans ce cas-ci, nous prenons deux choses et un autre dynamique désirable, nous avons le résultat ici, nous pouvons obtenir le trunking. Et ainsi de suite dans tout le tableau. Dans tout le tableau, si on continue à lire de cette façon-là, ici par exemple, si nous prenons dynamique désirable et l'autre dynamique auto, on obtiendra ici dans le tableau le trunking. Si nous prenons encore dynamique désirable et le trunking, le mode trunking serait établi. Dynamique désirable, access, le mode obtenu serait access. Donc, tout ce tableau-là, si nous parcourons tout ce tableau-là, de cette façon-là, on peut lire la compréhension. Voilà. Donc, je prends le cas de 2 6 par exemple. Quand nous prenons le cas de 2 6, et regardez l'illustration ici, si nous avons désirable, l'état d'interface d'une switch, d'une première switch qu'on appelle le switch 1 ici par exemple, et l'autre switch 2, et voici, si c'est désirable, nous avons établi. Donc, le trunking pourrait être établi, ainsi de suite. Mais regardez ce dernier cas-là, nous avons auto, il n'y a pas no établi. Ce qui se produit dans différents cas, tous ces différents cas, ça c'est une illustration de 2 exemples. Un exemple. Et continuons le slide. Et voici encore la configuration manuelle de Dynamic Trunking Configuration.
Voici les explications théoriques. Encore une fois, pour un problème de temps, je ne vais pas continuer à lire toute la partie théorique. En prenant tous ces deux cas, les deux cas de recherche différents, et, en passant à la configuration, voilà comment ça se comporte. Se comporte de cette façon-là. Et une fois la configuration faite, si nous effectuons la commande show interface trunk, il nous prend ici effectivement l'état de la configuration. Continuons la présentation. Ça, ce sont les différents la commande que j'ai exécutée. Maintenant, pour désactiver, par exemple, pour désactiver Dynamic Trunking Protocol sur un port de commutateur, nous appliquons la commande suivante sous l'interface. Quand nous prenons l'interface, sur la switch 2 par exemple, la switch 2, nous avons, on rentre dedans, on fait une telle configuration et nous faisons comme ça la show interface E02 switch port et nous présente son état non négociation. L'autre étape aussi, comme nous parle ici, Dynamic Trunking Configuration. Cette étape-là aussi est expliquée théoriquement. Je ne vais pas continuer à lire ça parce que j'ai au moins 15 minutes à passer. Et je passe à cette étape-là. Donc, maintenant, je vais passer à l'étape pratique. Cette étape pratique, tout ce que nous avons dit théoriquement en mode théorique, ça va s'expliquer à partir de ce schéma-là que j'ai présenté pratiquement. Ce schéma-là, j'ai réalisé cette configuration-là à travers de 4 switches identiques, dont tous les différents états que nous avons définis théoriquement qui sont représentés ici. Désirable, nous avons ici auto, trunk, nous avons trunk, auto, désirable, tous ces différents états-là, désirable, trunk, tous ces différents états-là ont été définis à ce niveau-là. Et voici les configurations que j'ai réalisées. Toutes ces configurations-là ont été réalisées déjà et que j'ai fait sur le papier. Toutes ces configurations sont déjà là. Maintenant, pour voir toutes ces configurations-là, j'ai utilisé le logiciel. J'ai utilisé le logiciel ici qu'on appelle Virtual Emulated Virtual Environment, EVE, Emulated Virtual Environment. Cette application-là, je l'ai installée à travers le VMware Workstation. Une fois installé, démarré, je vais utiliser pour accéder à l'interface de l'application EVE et Emulated Virtual Environment. Je prends l'adresse IP ici et que je vais taper dans le navigateur ici. Et après là, je vais y mettre le l'admin et puis je mets le mot de passe que Yves et j'accède directement à l'interface de le logiciel. Donc la configuration que j'ai eu à faire. Bon, auparavant, j'ai déjà démarré ces switches-là, switch 1, switch 2, toutes ces switches-là, switch SW1, ça veut dire que le nom de la switch 1 et le nom de la switch 2, ainsi de suite. Donc, pour illustrer toutes ces configurations que nous avons présentées, par exemple, je prends la switch 1, j'ai déjà démarré ça et j'ai fait déjà cette commande-là en avant, mais je vais réexécuter et je fais show interface trunking. Et nous montre ici exactement l'état de la configuration qu'on a eu à faire en mode trunking. Donc, on continue et ici, on continue à travers toutes ces switches-là. Nous avons mis cette switch S2 par exemple. Je vais le lancer. Ok. Et je vais ici, enable, et je vais utiliser show interface trunking. Voilà. Ici aussi, je vais agrandir un tout petit peu. Voilà. C'est la même commande. Je peux prendre la même commande ici. Je viens
dans la fiche 3, hein, j'ouvre celui-ci ici, même chose, même chose, si enable, je tape tout simplement la commande, exécute, ici, j'ai l'état des différentes configurations que nous voyons ici. Ce sont les différentes configurations qui sont représentées. Nous avons l'état, par exemple, plus 1, l'interface E01 auto. On a expliqué ça théoriquement. Il n'y aura pas de tracking. Nous avons l'état désirable. Tous ces différents états-là, on va essayer de vous faire voir ici. Je vais vous celui-ci aussi. La même chose. Je vais ici, enable. Puis je tape la commande que j'ai déjà tapée. Ici, vous voyez, j'ai collé tout simplement la commande que j'ai déjà tapée auparavant. Voilà, je vais revenir ici de la même façon au niveau de la Suisse 3. Et je vais au niveau de la Suisse 4 maintenant. Je fais la même chose. Je vais tout simplement enable ici. Voilà. Donc, dans cette phase-là, et Suisse 3, la même chose. Ici, la même chose. Donc, nous avons toutes les configurations ont été faites et tout ce qui a été dit théoriquement ont été configurés de façon pratique et sont visibles, les différents états sont visibles. Voilà. Donc, voilà la présentation de ce protocole Dynamic Tracking Protocol à travers EVE, Emulated Virtual Environment Next Generation. Merci pour la présentation.